J'ai appris que devant le conseil de prud'homme, on pouvait fournir des témoignages anonymes, est-ce vrai? Il ne s'agit pas de témoignages anonymes, mais de témoignages anonymisés, soit rendus anonymes par l'employeur, de façon à ce que le salarié accusé ne puisse pas identifier les personnes qui l'accusent. Pourquoi? Pour empêcher le salarié accusé, généralement de harcèlement, d'exercer des mesures de rétorsion contre les supposées victimes ou témoins de ces agissements. Et comment peut-il se défendre contre les attestations anonymisées? C'est très difficile pour lui puisqu'il ignore qui l'accuse, mais également de quoi. En effet, les attestations sont forcément très vagues pour empêcher que l'on puisse reconnaître leurs auteurs, ce qui serait le cas si des faits précis étaient mentionnés. Elles ne contiennent généralement que des verbatims, soit des extraits de phrases sortis de leur contexte. Comment, dans ces conditions, le conseil de prud'homme peut-il condamner le salarié? Parce que l'employeur qui connaît lui la réalité des faits et qui a établi le dossier est censé être impartial. Est-ce le cas? Quand on constate la véritable épidémie de managers âgés, anciens et chers, licenciés pour harcèlement moral à la suite d'une enquête menée par leur employeur, on peut se poser la question. Et le salarié peut-il, lui, produire des témoignages anonymisés pour se défendre? Tout le monde sait qu'il est très difficile pour un salarié en conflit avec son employeur de produire des témoignages émanant de collègues qui généralement ne veulent pas prendre de risques pour leur emploi. Si le salarié pouvait produire des témoignages anonymisés, cela permettrait de rétablir l'équilibre, mais pour l'instant, il n'y a pas de jurisprudence en ce sens.